Diaspora Mag 5, salut à tous, nouveau numéro, nouvelle émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Un invité de marque pour notre jeunesse, on va le dire comme ça, c'est un jeune garçon qui a déjà fait du chemin. En tout cas, nous le présentons tout de suite, il s'appelle, avec ce plan-là, de Saint-Eudes, ce deuxième plan, il s'appelle Napoléon. Avant, il s'appelait Angèle l'Innocent. Ouais. Bonjour à toi Napoléon. Bonjour. Je t'appelle comment? Angèle l'Innocent, Napoléon, pourquoi deux noms, pourquoi deux changements? Explique-nous rapidement. Moi j'ai commencé par la danse, oui. Même avant la danse, juste dans le quartier, oui. C'était Angèle, après c'est suivi par Innocent. Oui. Après bon, vu que j'achetais souvent des vestes de Napoléon, oui. Et après un monsieur m'a vu, un blanc m'a dit on dirait l'empereur Napoléon. Et déjà pourquoi pas, bah, j'ai pris Napoléon, mais le dernier Napoléon. D'accord, donc désormais on va t'appeler le dernier Napoléon en tant qu'artiste. Voilà. Ok, d'accord. Alors, Napoléon, je te présente comme artiste, chanteur, on va dire peut-être musicien, tu peux peut-être aussi utiliser quelques instruments à la fois, producteur, voilà. Réalisateur même des clips, je pense, on en a parlé dans certains clips là, oui. Et aussi tatoueur, c'est assez particulier. Comment ça tu tatoues les gens? Bah, en fait, c'est mon métier. Oui. C'est le métier du tatouage qui a fait que je deviens producteur. C'est grâce au tatouage que j'achète les matériels, que j'achète ceci, cela, je paye la maison, je voyage. C'est grâce au tatouage. C'est ça mon métier depuis 2005. Alors donc le tatouage, ici en France, tu as un atelier, tu as un endroit où on peut aller te retrouver pour se faire tatouer. Ça se passe comment? Tu vas à domicile? Oui, je vais à domicile ou bien vient chez moi. Mais avant, j'avais un salon. Oui. C'était à Clichy, mais ça faisait loin pour beaucoup de clients. Oui. Je pouvais faire à domicile ou bien aller chez les clients ou bien venir chez moi. Il n'y a pas de risque particulier, hein? Non, non. À la langue, on va couper le bras d'autrui. Non, pas du tout. Tu as mal fait le tatouage, le cancer. Il n'y a pas tout ça? Non, pas du tout, il n'y a pas tout ça, non. Ok, d'accord. Revenons donc sur le vif du sujet qui est pour l'instant la musique. Alors, tu étais déjà danseur. Ouais. Tu as fait pas mal de prestations avant de te lancer dans la musique, on va dire. Ouais. Mokobé, parle-nous de Mokobé. Il y a eu l'Olympia par exemple. Oui, Olympia, c'était Mokobé, c'était un jour. Oui. Il y a un monsieur qui m'avait appelé, que je connais, qui m'a dit oui, viens donner les cours de danse. Oui. Pour son clip, il avait des danseuses. J'arrive. On va rajouter la casquette de danseur. Ouais. Tu es un grand danseur. Oui, oui. J'ai dit grand. T'es un grand danseur chorégraphe. D'accord, danseur chorégraphe. Donc on va rajouter cette casquette, oui. Donc j'arrive à la salle, ça s'appelle le Studio Bleu, à Château d'Eau. Je connais très bien Château d'Eau, oui, Studio Bleu. Je répète, on répète. J'ai dit bon, je vais aller aux toilettes, je sors, je vois des gens. Les gens me disent, il y a Mokobé qui répète pour Olympia. Oui. J'ai dit bon, pourquoi pas le parler? J'ouvre la porte, je rentre, je lui dis, est-ce que je peux te parler s'il te plaît? Il a dit ok, il est sorti, malgré qu'il a un an. Parce que je connais beaucoup d'artistes, ils ne vont pas sortir. Oui. Il est sorti, je l'ai parlé, ah j'ai entendu, tu vas faire Olympia, tout ça, là j'aimerais bien faire la première partie. Oui. Il a fait 1 minute de silence. Il a dit, pour ce que tu viens de dire, je te prends direct, même si tu ne sais pas danser, tu ne sais pas, mais je te prends. Pourquoi il y a beaucoup des artistes qui traînent ici dans le studio là, parce qu'on est tous au même studio. On répète au même endroit. Oui. Il a dit juste avoir fait le geste de rentrer et me proposer, je te prends. Il a dit ça? Okay, ouais, je te prends, tu viens. Après, je lui ai dit, ok, si tu veux, demain, je vais avec mon groupe. On te montre ce qu'on sait faire. On est venu le lendemain avec mon groupe. On a répété. Il a dit, non, tu ne feras pas la première partie, tu seras invité. Il a dit ça? Ouais, il dit, tu seras invité. Donc, on a fait l'invité. J'avais aussi une danseuse. Elle avait 13 ans, une portugaise, qui danse à Calais-Bord comme des Africains. D'accord. Mais avant la danse, on a fait un mini scénario qu'on fait d'habitude avec Mokobé. Oui. Et là, voilà comment Mokobé, donc tu as mis à l'honneur de monter sur scène. Monter sur scène, après il m'a rappelé encore pour faire de la musique avec les Cassaves. Oui. On est venu, on est parti. Il nous a rappelé le jour de fête de la musique, il fallait qu'on revienne. Monsieur le maire voulait nous voir. D'accord. On a mangé à la mairie avec monsieur le maire, tout ça là. On s'est même retrouvé encore à Brazzaville. Avec Mokobé. Ouais. Ça c'est pour le FESPAM ou d'autres. Non, il était venu pour un CCF. Tournage, un truc avec le CCF qui était parrainé. Ok, d'accord. Alors, après la danse, finalement,
tu as changé de casquette. C'est quoi Ouais. déjà? Parle-nous de DDS. La DDS qui veut dire les disciples du style. D'accord, DDS, disciple du style, qui était de Prince Gauthier. d'accord. Prince Gauthier, cofondateur de la Célessao, avec Jesse Matador et Tsunami. Chacun fait son groupe, lui il est parti faire la DDS. D'accord. Après, moi je suis parti avec la DDS, vu que c'est moi qui ai recruté. Après, on a fait la danse. Il y avait aussi Koukoum Penet, Oui. le ex-chorégraphe de Ferrigola, Oui. qui est venu en France. Lui aussi, il était de la DDS depuis Brazzaville. D'accord. Bah, après, on a fait le chemin ensemble. Après, chacun a pris son chemin. D'accord. Alors, en passant de la DDS, on se retrouve à Brazzaville où tu montes un label de production. Non, d'abord, j'étais parti à Brazzaville, d'abord, c'était pour les tatouages. Oui. On m'avait fait venir là-bas pour le tatouage à Point Noir. Ok, d'accord. Je suis venu, j'ai vu, j'ai dit non, j'ai kiffé. D'accord. Comme c'est la première fois, j'ai dit non, j'ai kiffé. Je suis remonté en France. Maintenant, je commençais à partir seul, D'accord. avec mes propres moyens, même si j'avais rien, parce que je savais que j'avais laissé les clients. Je D'accord. payais juste le billet, j'arrivais, je tatouais. D'accord. Après, avec la musique, une fois, j'étais en boîte, le Zanzi à Point Noir. C'est un videur qui m'a dit, ah mais toi tu fais pas partie de la DDS. Comme on dit, un policier quand il va à la guerre, il est toujours armé. Moi j'étais armé avec j'avais le CD, j'avais la clé USB. Il dit, ah oui machin, mais moi j'ai envie de faire passer mon son. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a appelé le gérant, Oussam, je te salue. Je l'ai parlé, il m'a dit, bon tu vas prester. J'ai dit, comment ça? Il dit, tu vas prester, dans 10 minutes tu prestes. Il dit, ok, j'ai mis le son. J'ai presté, on m'a faroté même plus d'1 million. Ouais, ouais. Oui, on m'a faroté plus d'1 million. Mais Zanzi Club. Zanzi Club, 2014. D'accord. Mais je suis sorti avec 15 000. Pourquoi? Parce que j'étais devenu Doug Saga. Moi aussi, Ah, j'ai t'as commencé faroté. à faroter les J'ai gens. donné des videurs, j'ai donné des gens qui participaient dans le spectacle. Je les ai tous donnés, après je suis parti. On me farotait même en euros, des 100 euros, tout ça là. Ça, c'est très bien déjà. C'est là que j'ai kiffé. Après, bon, j'ai dit pourquoi pas aussi faire la musique ici. Et donc, c'est le label qui a vu le jour. Ouais. Le groupe de production. Bah avant, c'était juste, miser sur les jeunes que je connaissais, payer leur studio d'enregistrement, payer les clips, tout ça. Là, après, j'ai quitté Point Noir, maintenant je me suis mis un peu à Brazzaville. C'est là que j'ai pris encore d'autres jeunes. Après, j'ai fait label, il y avait un studio d'enregistrement, j'ai fait label. J'ai fait ramener quelques matériels. En revenant en France, il dit non. Là-bas, ça se passe mal. Le contrat que j'ai eu avec mon grand, ça se passait mal. Fallait maintenant, j'ai créé mon propre studio d'enregistrement. Ouais, je reviens sur un sujet, juste une parenthèse. Est-ce que tu as eu à prester aussi avec MTN Oui, au stade de Goué. Ouais, c'était quoi? C'est arrivé comment? Je suis parti au Congo avec un de mes amis qui est ici. Oui. Son oncle travaillait à MTN. Oui. Dès qu'on est arrivé, il a dit, bon, vous dites, vous avez fait des spectacles. Vous êtes des artistes. Il faut me le prouver là. Oui. Ah bon? Ok, on a dit, bon, on va le faire. Il a dit, t'as déjà fait le podium comme ça? J'ai dit, oui, je l'ai fait, le podium de FESPAM. J'ai dit, j'ai fait ça, fête de la musique. Et fête de la musique en France et aussi Olympia. Il m'a dit, ok, tu vas le faire, je vais parler à mes supérieurs. Il a parlé 2 mots, tac, on est monté avec mon ami, sans danseur que à 2. D'accord. Et dès que j'ai fini, le directeur, il était, je crois, tout au fond, il est venu, il a dit, reviens demain. Ah, le lendemain, là, j'étais préparé. Hein. Je suis venu avec les danseurs, je suis venu avec l'ordinateur, parce qu'il y avait vu 2 écrans d'images. L'ordinateur, HDMI, balancer l'image, le clip, et en même temps, je fais le spectacle. Il m'a dit, reviens demain. Donc, caché là, reviens demain. Il dit, oh, mais moi, je dois retourner à Point Noir. Il me dit, reviens demain. Il dit, ah ouais. D'accord. Alors, Napoléon, Angèle l'innocent. On va sur Napoléon, c'est mieux. Tu as convaincu Mokobe, en 1 minute, il a décidé. Tu as convaincu les gens à ce spectacle. Ouais. Là, maintenant, tu vas convaincre les téléspectateurs. Tu entends parler, Ouais. on t'écoute. Ça fait quelques minutes déjà. Propose-nous le premier clip. Les gens te regardent, ouais, mais Azol Banini. Le premier clip. Propose-nous un clip qui va frapper tout le monde et on va se taire. Les gens vont se taire. Le clip que j'ai fait featuring avec Barry, ça s'appelle Colo. Oui. C'est Colo, en fait, c'est En le tout cas, nom. là, les gens, ils vont te juger Ouais. sur ce que tu dis. Ça Vas-y. s'appelle Colo. Oui. C'est le nom de. En fait, on a remplacé, comme dit souvent les mots du cartel, la fille, la momie. Nous, on a donné le mot Colo. Featuring avec Barry. Suivez. Alors, sans Eudes, avec Tankers Entertainment, s'il te plaît, balance-nous ce clip. Les gens vont regarder, on va comprendre et on va voir ce que tu sais faire. Napoléon, c'est parti. Elle aime les mecs picolos, pour bien te dépouiller. Elle a qu'une seule idée, t'appuies le sou, elle t'a oublié. Colo est taillé comme un diamant, attire les mecs comme un démon. Elle dort pas le soir évidemment, toujours dans les boîtes, elle cherche son amant.
alinga mbongo azana nzoto abomi noko kolo alinga mbongo azana nzoto kolo 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 alinga mbongo abomi noko azana nzoto recherche les mili kolo alinga mbongo abomi noko azana nzoto pas mal, moi je valide en tout cas. Je sais pas ce que disent les gens, on va voir peut-être dans les réseaux sociaux, d'ici là quand on va publier, les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent dans les commentaires. Alors, parle-nous finalement de la façon dont tu es arrivé, parce que il y a un clip déjà qui est populaire à Faratina. On m'a dit que c'est toi ou c'est ton groupe qui a réalisé ça. Oui, c'est ma maison de production qui a réalisé ça. Oui. Parce que quand je suis arrivé à Brazzaville, depuis même à Paris, je voyais des vidéos, des petites vidéos de la chanson. Oui. J'arrive à Brazzaville, il dit j'aime le son en question, j'aimerais voir le clip. On me dit il n'y a pas de clip. Je dis comment ça il n'y a pas de clip? Il s'appelle comment l'artiste? On ne connaissait pas le nom. À Mongalé là-bas on ne connaissait pas le nom, mais ils connaissent la chanson. Beaucoup de gens jusqu'à présent quand je dis à Faratina, on ne maîtrise pas. Ouais, je suis obligé de dire, chanter quelques phrases pour qu'ils puissent... se rappellent de la chanson. Après il dit bon... c'est un DJ, vu que c'est les DJ qui connaissent bien, il me dit ouais, il s'appelle Faratina. Oui. Après, j'ai dit bon, moi j'aimerais bien réaliser ce morceau. On a cherché, pas trouvé. Et un jour, à un moment, on commençait à aller, il y a une boîte là, Cléopatra, à Wendy, tout le temps, on partait tout le temps. C'est là, il y a une soirée, je vois une personne qui a pris le micro, il entend d'animer. J'ai dit je reconnais cette voix là. Il dit à mes petits, il y a Faratina dedans. Il dit, patrouille-moi l'artiste. Il est parti, il est revenu avec son manager, Lambio Voulouzi, qui est son manager, c'est lui qui joue à la guitare. Lambio Voulouzi, oui. Après, c'est là qu'on commençait à parler, on a fait le truc. Normalement, après, ils m'ont dit non, ils ne pouvaient pas tourner ce clip-là, par rapport. Oui. Le propriétaire a dit pas maintenant. Il m'avait envoyé au moins 13 chansons que j'ai choisies, c'est lequel. Après, je suis parti à Point-Noir, on nous avait fait venir à Point-Noir, toujours de la production de clips, pour 4 clips d'un artiste gabonais qui est revenu de Paris. Oui. Et à Faratina, on avait créé un groupe, c'est là qu'il y a un artiste qui fait le spectacle avec le son d'Afaratina, Jalousie. D'accord. On a vu comment ça s'appelle, des images, c'est là qu'ils ont dit non, on va tourner le son. On a fait l'affiche, on est parti, on a réalisé le clip et c'est sorti. Et le deuxième clip d'Afar, ça n'a rien à voir avec vous? Non, le deuxième clip, non. Parce qu'il a 2 clips après sortis après. Parce qu'il y a un remix encore de Jalousie pour les élections par rapport à Sassou. Oui. Après, il a fait un autre son avec Dan Scott. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ok, d'accord. Alors, il y a encore un autre concept parce que tu as plusieurs casquettes. Je ne sais même pas par où je vais t'attaquer. En fait... J'ai plusieurs noms aussi. Hein. On m'appelait Angèle le Caméléon. Angèle le Caméléon. Ouais. Plusieurs noms. Angèle le Caméléon, Angèle l'Ange Blanc. Angèle l'innocent. Avant d'arriver, Angèle l'innocent, Angèle le Caméléon parce que je faisais beaucoup de choses en même temps. Oui. Après, Angèle l'Ange Blanc parce que j'aimais trop m'habiller en blanc comme là. D'accord. Après, c'est... Et je vois qu'il y a NK Production. NK, c'est le nom de ton label, c'est bien ça? NK, c'est Nanko, ouais. Nanko Music. Nanko Music. Oui, qui veut dire NK Production. Toujours par rapport au Stade de Boué. Oui. Quand j'ai fait le Stade de Boué, le lendemain, au marché ou dehors, les gens commencé à m'appeler Nanko. Nanko là. Même au stade, aux Angers, m'appelaient Nanko. Oui. Vu que NK Production, c'est pour la musique, la réalisation des clips, est-ce que c'est une ligne de vêtements, tu veux dire par là, ou c'est juste ça va arriver. Non, spécialement moi et les membres de staff. D'accord. Les ingénieurs du son, il y a pas mal de gens à Brazzaville, ils ont ça. J'ai donné aux gens à Cléopatra des casquettes, des t-shirts, la cour de grand, Africana, des casquettes. Et il y avait aussi des bavettes, des cachenets NK que j'ai fait la commande depuis l'Allemagne. Oui. J'avais distribué plus de son. Hein. Alors, ce que tu as dit tout à l'heure intéresse certaines personnes. Tu parles de tatouage. Nous sommes à Brazza. Ouais. On a besoin qu'on puisse nous tatouer. On fait comment? On te contacte? Je viens? Ça se passe comment? Bah, on me contacte. Oui. J'ai toujours le même numéro, on me contacte parce que je compte ouvrir un salon de tatouage à Brazzaville. C'est la question que j'allais te poser justement. Ouais. À Brazzaville. Tu tatoues les gens à la volée, ici en France, comme à Brazza. Donc c'est des cas un peu spéciaux quand on doit t'appeler, on doit te convoquer pour ça. Oui, voilà. Mais là, maintenant, il y aura un salon de tatouage, mais quand je vais arriver, je
voir avec mes associés qui sont là-bas par rapport aux tatouages. D'accord. Alors, tu as un autre concept, on va parler de ça. Tu arrives à rassembler les artistes, peu importe le style de musique. Peu importe. Ouais. Ça s'appelle L'œil dans le 13. Ouais. C'est quoi? Explique-nous ce que c'est, s'il te plaît. L'œil dans le 13 ou bien le concept? Les deux. Commence par l'œil dans le 13. Le concept, d'abord. Pourquoi l'œil dans le 13? Parce que je suis né le 13. Oui. 03. Oui. Le 13-03, c'est le 13 mars. Oui. C'est par rapport à ça j'ai mis le chiffre 13, parce que le chiffre 13, le 1, le 3, ça revient T'es né toujours. le 5 mars. C'est pas une belle Oui. date, ça, au Congo, le 5 mars. Je sais, c'est le 13. Moi, c'est le 13. D'accord. Par rapport aux deux chiffres là, le 1 et le 3, je Oui. suis le premier garçon, Oui. mais le troisième enfant, D'accord. qui faisait 1, le 3 et le 13. Mettons l'œil, parce que j'ai une maladie des yeux. D'accord. J'ai une maladie des yeux, je me dis pourquoi pas faire l'œil dans le 13. Et non 13 dans l'œil. D'accord. Parce qu'on peut mettre 13 dans l'œil. Bon, impossible de mettre l'œil dans le 13. D'accord, ça c'est un peu de façon, on va dire entre guillemets, étymologiquement, tu as expliqué Voilà. le concept. Mais alors, c'est quoi? Mettons le concept, c'est rassembler des artistes Oui. de Brazzaville. J'ai commencé à Brazzaville. Rassembler des artistes, peu importe, amateurs, professionnels, ou ceux qui veulent faire la musique, qui n'ont pas les moyens pour enregistrer un son, ou bien ils ont des doutes si le public peut aimer, ou bien peu importe, et de faire connaître, pas qu'à Brazzaville. Vu que moi je suis aussi de l'Europe, de le faire connaître en Europe, parce qu'en Europe j'ai un public. Oui. Et mon truc YouTube, Oui. les gens peuvent pouvoir suivre peu importe quel artiste. D'accord. C'est qu'on leur donne une semaine ou 5 jours avant une prod instrumentale de 1 minute 30. Eux, ils ont 3 jours à écrire. Oui. Le jour J, ils se mettent devant le public, devant des gens, en plein air, caméra, micro, ingénieur, et ils posent. Ils font leur freestyle. D'accord. Et pour l'instant, ça s'arrête que... Là, pour l'instant, on a 12e épisode. D'accord. Est-ce qu'on peut regarder un extrait peut-être? Oui. Je nous propose quoi? Quelque chose de, en 3-4 minutes. Ça, eux, va essayer de bien écourter ça. Ok, l'émission bah, n'est pas longue. Hein. Ouais, le premier. Oui. Le premier avec Mr. Lake. Oui. Et je sais plus quel épisode avec Freezy Boy. Ok, ben on va regarder ça rapidement avec Saint-Eudes. Question de voir un peu ce que tu fais. Call me. Them respect me now the who them see me rolling. Bad man, bounty, let people call me. Sans médical, pour soigner tous les malades. Bad boy lyrical, tu peux m'appeler malade. Ils veulent recruter dans des bacs en coupé les calés ragas. Les ladies ça aïe, ils font la caisse, mais les gars ça fout le soupe tout un night. Caché leur tropical. C'est un fou bad boy, on veut cramer la dance. Ça fout des gars qui chialent, tout est lady wine, no one official. Ça m'est égal que tu kiffes pas. Ça fout dans ton bon les chasses que tu vas décoller comme hélicoptère. Ne balais sous un rythme coupé décalé. Tu te ramènes ou salé, tu vas goûter y avaler. Ça soupe ça va y aller parce que bon pour calmer. Les salles c'est nickel, sexy lady être belle. Il faut une nouvelle classe musique pour casser calé tout est meuble. Les salles c'est nickel, sexy lady être belle. Il faut une nouvelle classe musique pour casser calé tout est meuble. Bow, wagwan. Trop cool, je l'ai fait bouger comme un attentat. Je suis dans ma jungle, j'ai calé les hits comme Hitman Master pour le faire du sale. Presse pas, tu feras comme moi dans les années à venir. Moi j'ai tape très dur pour pas venir. On est posé dans ces games depuis long time, On est posé dans ce game depuis long time. Mon équipe était forte, faut te méfier, hein. Toi et nous, on n'a pas les mêmes levels. Affalé dans mon bendo prêt pour le pire, yeah. Fuck les polémiques, les secteurs est quadrillés. Fuck les polémiques, les secteurs est quadrillés. Hey. Ton flow est comme la pute cocaine à 200. Femme ta gueule, ton flow est ma kelele. Nous ici on porte pas la kelele. Trop d'inspiration dans nos têtes et voilà je nique les games. 1000 à l'heure sous le périphérique. Ça bébine, ça bouga pète dans la street. NK musique on est calibré. Tous les enfoirés en taille. Ta mère comme des Nivaquines, t'attrapes pas besoin de vitamines. J'suis le lion enfin mais je le mat de 10 ans. J'ai les bouffons direct au sonnet et moto. J'suis prêt à gagner, pas prêt pour perdre. Quand je rappe faudrait être attentif. J'ai pas d'amis rappeurs, j'ai que d'amis dealers. J'ai pas d'amis losers, j'ai que d'amis brokers. Ils rap trop dans l'ignorance. Les youfs mon dos est sous la détente. Négro fais pas semblant de m'encourager. Désolé pour ça j'ai mon entourage. Où sont ces rappeurs? Marathon Ico. Vous êtes sous mon viseur, vous faites pas le poids. C'est moi Darkia où je donne les lois. Je suis influent, le savoir est une arme. Je suis toujours fort, j'ai un feu qui défrise. NASA, moi la météo, ils ont parlé du loup. J'arrive à leur et voici ma queue. Dites-leur que Darky est incomparable. Ces rappeurs sont hasard, donc ils sont maniables. J'ai le faux brame de la roue arrière. Ils déménagent à cause de ma carrière. Vous êtes tous pourris, vous êtes des brailleurs. Napoléon, un jeune Congolais, t'es ici en France, Congolais d'origine tout simplement. Oui. D'accord. Jeune Congolais qui fait un peu beaucoup de choses, plusieurs casquettes à la fois.
ça, c'est plutôt bien à encourager. Je vous rappelle que nous recevons un peu tout le monde ici, pas que dans la musique. Hein. Nous recevons tout ce qui se passe au niveau de la diaspora. Donc, manifestez-vous. Merci pour les appels, merci pour les encouragements. Vous nous écrivez beaucoup, surtout en Afrique de l'Ouest. Vous nous reprochez de trop parler en congolais, en lingala. Et là, ces derniers temps, nous avons des artistes qui parlent plutôt en français. Le P. Brézani est passé ici. Il s'est débrouillé par tous les moyens à parler en français. Et vous avez regardé l'émission qui cartonne en ce moment même. Alors, Napoléon. Ouais. Napoléon premier, tu préfères, t'as dit Napoléon 2? Non, dernier Napoléon, mais Dernier ça c'est Napoléon. plus pour mon Facebook, c'est dernier Napoléon. D'accord. Mais là c'est Napoléon, il y en a qui m'appellent Napo, Oui. Nana, Alors, Napoléon. tu es dans la production des artistes. Ouais, Qui je t'a produis déjà des produit, artistes. par exemple? Comment tu fais? Comment tu J'ai t'en- produit un groupe, bon j'avais des artistes, bon d'autres on s'est séparés, j'ai produit un groupe qui était sur Trace, Oui. c'est Obio. Oui. Ils étaient sur Trace avec un son qui s'appelait Sapé, même Brazza New l'a partagé je crois, D'accord. partagé en identifiant Norba. D'accord. Ça c'est en 2018 je crois. D'accord. En 2018, j'ai produit ces artistes-là. Et j'ai produit d'autres artistes. Eux, ils ne sont pas passés sur Trace. Mais au Congo aussi, les chaînes congolaises, ils ont fait les émissions. Et d'autres, ils étaient à Point Noir. Eux aussi, ils ont fait leurs clips. J'ai pris quelques artistes. On était 7 total, plus moi 8. De Brazzaville, on est parti à Point Noir pour faire les émissions. Oui. Et tourner aussi en même temps. Et après, revenir à Brazzaville avec ceux qui étaient à Point Noir. Les artistes que j'ai poussés pour aller à Brazzaville, continuer le mouvement. D'accord, là, en tant que producteur manager, mais quand, par exemple, c'est juste, je prends un exemple à la volée, quand tu dis j'ai réalisé le clip de Afara Tsene, un exemple, Ouais. est-ce que c'est toi qui fais le montage, c'est toi qui filme, ou tu as une équipe, il y a des gens qui le J'ai font une pour équipe derrière. D'accord. Moi, au fait, je peux filmer. Oui. Je peux faire les réglages de caméra. Je peux faire ceci, monter la caméra sur le Ronin, le stabilisateur. Oui. Je pilote le drone. Mais au montage, c'est Dans quelqu'un d'autre. dans le truc, c'est le drone, c'est moi. D'accord, Quelques drones dans Afaratina, c'est moi. D'autres, c'est le réalisateur. Il y a d'autres, je fais. d'accord. Mais le montage, c'est pas moi. Alors, je te pose cette question qui paraît un peu subterfuge. Oui, exprès. Pourquoi? Parce que je voulais savoir, est-ce Ouais. que tu n'embrasses pas trop de casquettes à la fois? C'est-à-dire, à force de mélanger beaucoup trop de choses, réalisation, tatouage, clip, réalisateur c'est moi, chanteur c'est moi, beaucoup trop de choses, est-ce qu'on ne se le perd pas? Il y en a d'autres, à force d'embrasser les choses, Ouais. on n'est même plus moyen partout, parce qu'il faut être moyen ou bon à la Ouais. fois. On n'est même plus moyen, c'est-à-dire qu'on présente le petit niveau dans tous les détails. Comment tu t'arranges à embrasser tout ça à la fois? Réalisateur, chanteur, artiste, danseur, chorégraphe, tu as fait beaucoup de... C'est normal, tu es né avec du talent, c'est sûr. Oui, je suis né Est-ce que avec du tu te talent. perds pas, finalement? Tu t'embrouilles pas? Au lieu d'avoir un niveau élevé, au lieu d'être moyen partout, finalement, c'est le contraire. Est-ce que c'est pas le cas? C'est pour ça que je t'ai posé la Bon, première question. c'est parfois je me perds. C'est là que j'ai pas arrêté la musique. Oui. J'ai mis un stand-by. Je l'ai mis d'abord dans le placard, ma musique, mais j'ai des sons qu'on n'a pas encore tourné. Oui. J'ai mis ça dans le placard pour pouvoir faire sortir mon artiste qui arrive là. Et il arrive, il a déjà en fait c'est un album, on ne le connaît pas, personne ne le connaît, il n'a pas un clip ni un son sur le net, Oui, mais il a déjà 3 clips tournés. oui, Il a 3 clips tournés, il a un album déjà fini de 13 titres, toujours chiffre 13, oui. de 13 titres, et en même temps il va venir, avant de l'album il va venir avec un EP de 3 titres, toujours les mêmes chiffres qui arrivent. Oui. Bon, moi j'ai mis de côté. Après, comment ça s'appelle, la réalisation, je ne touche plus. J'ai des gens qui sont là déjà, les assistants qui arrivent à faire. Là, je m'occupe d'abord à pouvoir acheter d'autres matériels pour essayer de me canaliser, pour pouvoir augmenter en plus côté tournage. Parce que il n'y aura pas que le tournage, parce qu'il y a aussi côté émission. D'accord. Comme je produis une jeune chroniqueuse Oui. qui travaille aussi à DRTV, Oui. Exodia, la Sublime d'Or. D'accord. Mes matériels de tournage, c'est moi qui les fournis. Ok, d'accord. Mais je compte aussi à Brazzaville, comme ici, on fait ouvrir un studio, faire un plateau télé. C'est très bien. Mais ce qui fait direct YouTube D'accord. et Facebook. Ah, c'est très Avec une table, avec les micros, filmé avec les 3 ou 4 caméras, pour recevoir des artistes, toujours avec Exodia. bien. D'accord. Alors propose-nous un deuxième titre, s'il te plaît, un clip Le clip de moi ou bien un de mes artistes? d'un de tes artistes. Ouais. Bon, le clip de... En fait,
Ça sera pas un clip, ça sera un teaser. Voilà, ça c'est bien par contre. Un teaser, mais teaser, il y a 3 clips dedans, vu que c'est pas encore sorti. Oui. Il s'appelle Freeze Boy, avec 3 titres. Nié, Ghetto et Ndombolo. Ouais, ça fait la vague. C'est tous des Congolais. Ouais, tous des Congolais. Il a 17 ans. Ah, c'est juste un artiste oui. avec 3 clips déjà. C'est le même qui va bien avec un album, il a 17 ans. D'accord, on a compris tous. Ok, ben on va regarder ça avec Saint-Eudes. Ça va nous faire un peu Dieu bien. Ici on est là pour danser, on m'a j'ai pas bougé l'Afrique, il n'y aura pas. On est dans ces games pour tout ramasser. Naïko Bini, Sabine, on a encore. Vas-y, vas-y, doucement, je tombe dans la paix. Vas-y, vas-y, doucement. Chakou, nomolo. Nomolo, nomolo, nomolo. Chakou, nomolo. Nomolo, nomolo, nomolo. Chakou, nomolo. Nomolo, nomolo, nomolo. Chakou, nomolo. Nomolo, 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 nomolo. Mimi danse. Oh yeah, chakou. Là, dans le boulot, c'est pas compliqué. Nomolo, oh. Nazo Bini, ça la street. Y compris les papiers. Qui n'est pas de taille, mon flow leur a fait taille. Allez, Boningi Samakolo, allez, Boningi Saloketo, allez. Retour ici dans notre studio d'enregistrement, ici à Savigny-le-Temple, avec Napoléon. Napoléon, tu as côtoyé aussi en jeune artiste le fils de Quentin Moyasco. Oui, oui. Molly Charabia, oui. Surnommé Charabia. C'est pas l'artiste qui brille en ce moment-là, le jeune Charabia. Si, si. Oui, il était chez toi. Oui, il était chez moi quand on était dans la DDS, oui. Vu que j'avais, comme j'étais le cofondateur, de la DDS. Oui. Après, j'ai recruté des danseurs. Malgré que moi-même j'étais le danseur, j'étais le leader, j'ai rassemblé les danseurs oui. Et des animateurs. Oui. Des animateurs, donc j'ai pris Charabia, Molly, oui. Le fils à Quentin Mouyasco. On a sorti notre premier son, c'était en 2012, c'était aussi sur Trace à Calébor. D'accord. Qui a fait fureur en Europe. Sur Trace. Ouais, c'était sur Trace. Ouais, avec un zoom. Sauf que c'est pas sorti en tant que la DDS, les disciples du style. C'est quand le clip est passé sur Trace, on peut dire quelques mois après. D'accord. Quelques mois, non, quelques années après. Quand je suis parti en mode solo, en tant que Napoléon, l'artiste avec les danseurs. Et après, bon, j'avais signé le label Dream Team Industry. C'est là qu'eux, ils m'ont pu faire passer son Trace avec un zoom en tant que Napoléon et 2 clips. Nanko et... Il y a quelques mois de cela, ici à Savigny-le-Temple, nous avons une salle qu'on appelle le Millénaire. Une salle assez mythique. D'ailleurs, plusieurs groupes congolais, africains ont presté ici même à Savigny-le-Temple. Et on a eu à organiser avec Quentin Moyasco, le grand Moïse de Extra Musique Internationale, un concert. Donc Extra Musique Internationale en France, il y a eu la présence de beaucoup d'artistes, Jurel Bemba, Papija, Kilambongo, des chanteurs, tous ceux qui sont ici en France bien entendu. Et il y a eu justement, c'est là où je voulais en venir, Napoléon, la présence de 3 enfants de Quentin Moyasco qui sont des chanteurs, des rappeurs. Il était là donc ce jour-là, Napoléon. Oui, moi je crois que j'étais en Afrique. Oui. Mais il y avait Charabia, oui. Il y avait Lokuta, oui. Et il y avait Jonathan. D'accord, alors il est passé par chez toi. Est-ce que tu as ces nouvelles, Charabia? On parle, je parle avec Charabia, on s'est vu il y a quelques jours là, oui. À Châtelet, oui. On a parlé, on s'est retrouvé quelques membres de la DDS, parce qu'on se parle, nous quand on se sépare, c'est pas la guerre, on se parle. D'accord. On se parle toujours, on s'écrit. Vous n'êtes pas séparés en queue de poisson, c'est pas la guerre? Non, non, c'est pas la guerre, non. D'accord. C'est pas la guerre. Alors on va faire un tour au Congo, s'il te plaît. La dernière fois que tu es allé au Congo, c'était quand déjà, tu m'as dit? Il y a 2 mois. 2 mois? Ouais. D'accord. Tu y vas beaucoup parce que tu as un studio là-bas, explique, tu as un studio. Un studio d'enregistrement, oui, Avenue Maya, oui. Et studio vidéo, oui. Pour faire des photos et location des matériels pour ceux qui... Il y a d'autres réalisateurs oui. Qui sont en manque de matériel, parfois c'est moi qui viens louer... les matériels. D'accord. Alors, vu que tu rentres de Brazza il y a 2 mois seulement, comment tu as trouvé la musique de ton style, de ta génération à toi? Comment tu as trouvé l'atmosphère, le climat musical au niveau de Brazza là-bas? Bon, ça commence à reprendre. C'était ouais, ça commence à reprendre, ça avait un peu chuté. Oui. Là, ça commence à reprendre de tous les côtés. Que ce soit rap, que ce soit R&B, que ce soit afro, que ce soit typique, ça commence à reprendre. Ça reprend, les gens commencent à se réveiller.
Et aussi... Il dormait avant. Tu veux parler de Covid peut-être? Oui, il dormait. Non, même pas par rapport au Covid, c'était aussi par rapport... ils étaient plus en guerre que sortis des clips. D'accord. Là, ils sont en train de revenir. Oui. Ça ne veut pas dire que... Pardon. Oui. Que c'est le Covid qu'ils peuvent pas sortir des sons. Parce que à Brazzaville, c'est différent ici en France. À Brazzaville, ils ont des studios d'enregistrement à la maison. D'accord. Ils peuvent chanter et il y a le réseau qui est là. Ils peuvent balancer le son. D'accord. Parce que pendant le Covid, il y a beaucoup de clips qui sont sortis pour les artistes là-bas au Congo. D'accord. Donc là, c'est pas que histoire de Covid, mais il commence à remonter avec beaucoup d'artistes qui sont là, qui font fierté congolaise. D'accord. Alors cite-nous 2 ou 3 artistes en ce moment qui cartonnent au Congo que tu as laissé. Oh, ils sont beaucoup. Il y a Diesel, il y a Tidiane Mario, il y a Derrick, il y a Faratiena, Oui. il y a Marvi Villa, il y a Didier Thalès, il y a Buxon. Il y en a, ils sont beaucoup. Il y a Nick Sosa, il y a Teddy Benzo. Ils sont beaucoup. D'accord. Ok, d'accord. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle encore que nous recevons Napoléon, un jeune Congolais ici au niveau de la diaspora, Diaspora Mag 5. Le nom de votre émission, c'est ça en fait que nous avons comme but. Notre dessein, c'est de vous proposer tout ce qui se passe ici au niveau de la diaspora, les jeunes en tout cas, l'actualité. Et là, aujourd'hui, c'est le tour de Napoléon. Alors, Napoléon, on va vers la fin de l'émission. Un mot, bon, pas peut-être pour conclure directement, mais un mot sur les artistes congolais. Je vois qu'il y a des situations, j'aime bien introduire ça parce que c'est ces groupes-là qui ont le vent en poupe, on va le dire comme ça, qui portent un peu le drapeau congolais. Oh, nous étions ensemble tous chez Rosel Bakwa. La concurrence entre Nouvel Horizon, Extra Musica normale et Extra Musica internationale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu dis en tant qu'artiste? Bon, ils font de la bonne musique. La concurrence avec Roga, qui est l'artiste qui représente le pays. Oui. Les deux font la bonne musique. L'autre, il sort des clips qui sont dingues, avec leur réalisateur qui est Big Close, qui est aussi un L'autre, tu frère. parles de qui? Nouvel Horizon. Le Nouvel Horizon. C'est Nouvel Horizon Ouais, qui fait les Big clips, Close oui. qui fait pour Nouvel Horizon. Après, il y a Roga, lui aussi avec le dernier titre là. D'abord, Bokoko. Bokoko, mais la stratégie qu'il a fait, c'était meilleur. Avec les challenges. Ouais, des danseurs. Mais maintenant, là, je parle pas en tant que... Parce que je connais maintenant de la réalisation, mais en tant que danseur. Oui. Il aurait dû rassembler tous les danseurs qui étaient dans le projet. Quelqu'un m'a dit ça, quelqu'un m'a dit. Il aurait dû rassembler tout, même s'il y a eu des meilleurs. Il aurait dû rassembler tous les danseurs. D'accord. Dans le clip. Je suis libre arbitre, en fait, je n'ai pas besoin de donner un avis là-dessus. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais, j'ai entendu ça hier aussi. Il aurait dû rassembler, parce que le clip, je ne le dis pas par rapport à mon artiste a fait, l'artiste celui de 17 ans, j'ai rassemblé presque de 50 et quelques danseurs dans son clip Ndombolo. D'accord. Et quand j'ai vu le projet de Roga, j'ai aimé, il y a aussi un de mes bros qui est dedans, Angelo Staz, j'ai aimé. Maintenant, on attendait le clip. Quand j'ai vu avec les high strip, je me suis dit, fallait rajouter au moins 3 à 4 groupes avec une simple chorégraphie de l'instrumental. Des pas simples. Au moins, ça allait faire vraiment, ça allait donner encore plus de beauté. Côté danse. Ok, d'accord, Mais le clip, il est nickel avec HB. C'est nickel. On va parler de toi-même. On va regarder un tout dernier extrait de ton clip à toi tout seul. Moi tout seul, ça remonte. Non, Mama Lélé. Mama Lélé. Ouais. Avec. Que j'ai tourné ici en France. On a tourné ça à Nantes. D'accord, juste un extrait. Sinon, la suite, on va aller sur ta chaîne. C'est quoi ta chaîne YouTube? Nanko Music. Nanko Music. On va tout trouver là-bas. Tout. Et même les la production projets, de l'œil de. L'œil dans le 13, les projets, les clips. Ouais. D'accord, ça, Eudes va écrire ça peut-être en bas de l'écran. Voilà, ok, pas de souci. Donc on regarde quelques minutes seulement avant de conclure notre émission.
Ok, d'accord, le clip de Napoléon. Alors Napoléon, un dernier mot, l'émission n'est pas très longue, hein. On aimerait bien parler avec toi pendant très longtemps. Oui, oui, bon. Tu vas peut-être me tatouer moi aussi d'ici là, peut-être. Il y a J'ai pas de piercing, j'ai pas de boucle d'oreille, j'ai pas de tatouage dans ma vie. Ah. Peut-être que je dois m'y mettre aussi. Ah, là, t'as jeté la phrase de Maralba. Ouais, j'ai Zéro tatouage, zéro piercing, zéro zéro choco. Polémique. Moi, j'ai des tatouages, mais ça m'a pas piqué. Mais il a dit quelque chose pour lui. D'accord. Mais bon. Il s'adresse à qui, vu qu'on fait... Non, il a dit pour lui. Ouais. Il s'est qui dit pour lui, caché dans la chanson personne. Quand Il a parle dit Bakoum zéro Souka. tatouage, zéro choco, zéro piercing. Moi j'ai les piercings, moi je me sens pas visé. Quand il dit Bao Bakoum Souka na où? Na où? Oui. Ah ça je sais pas. Hein. Tu sais pas? Non. D'accord, ok, on va pas trop. On a eu à l'émission, on a eu à l'émission avec Exodia. Oui. Il a dit, enfin non là je maîtrise pas, soit disons ça, comment ça s'appelle, un producteur de Niger ou Nigeria comme ça là. Ah d'accord, Ouais. il est allé là-bas. Ok, les pistes, il faut changer les pistes. Ok, d'accord, alors le dernier mot s'il te plaît. Voilà, on va conclure, je te disais. Le seul mot que je peux dire juste aux artistes, bon, d'abord conseil pour les pros, faites comme Akin, faites les clips professionnels. Ça veut dire on dépense de l'argent pour un clip. Pas que dans le studio ou bien dans la promotion. Même le clip, il faut dépenser de l'argent. Je ne le dis pas par rapport parce que je suis dans la réalisation, mais avant d'être dans la réalisation, si vous regardez mes clips, j'ai dépensé. Et ce n'est pas aussi parce que je suis en France. Il y a beaucoup des artistes qui sont en France ne dépensent pas. Comme des clips des rappeurs ici en France, ils ne dépensent pas du tout. Il y a d'autres qui fonctionnent, donc ça ne fonctionne pas. Mais dépenser pour donner la qualité d'image, dépenser de l'argent. Et pour les amateurs, et toujours la fois, ne pensez pas que voilà, non, ça ne paye pas tout de suite, que ça ne va pas payer. Un jour, ça va donner. D'accord. Le cri de NK Music, c'est que Banawave, hein. Banawave, Banawave. ça veut dire qu'ils n'écoutent pas, ils obéissent pas en congolais. Ok, d'accord. Alors merci à toi Napoléon. Merci à Saint-Eudes avec France Entertainment. Merci à vous qui nous suivez de partout. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Tu veux saluer quelqu'un? Oui, je salue mon bro qui est derrière la caméra, Saint-Eudes, et je salue encore celui qui est dans NK, Chris. Hein? Mais Natsuke Gawana, ça c'est Ningala. Je m'arrête là, il s'appelle Chris, vous saurez le nom plus tard. Le prochain, mais ça sera dans les sons. Chris NK. Ok, d'accord, ok, d'accord. Alors donc on se retrouve la semaine prochaine. Restez scotchés. Merci, à très bientôt. Au revoir.